Très bien. Alors, je vous propose de conclure cette audition par un certain nombre de questions que je vais vous poser. Et j'en ai un paquet. Je vais essayer d'aller du plus général vers le plus précis. Voilà. Alors, sur ce sujet plus général, je vais vous poser une question que j'ai posée à la dernière audition et que j'ai posée à d'autres auditions. C'est globalement, si je reprends le coût aujourd'hui marché je veux dire, de l'ENR, notamment du solaire, où on parlait tout à l'heure, vous nous avez évoqué 55 euros le mégawattheure. Daniel Bourg nous parlait de 58. Aujourd'hui, vous avez bien compris qu'on a un vrai sujet d'acceptabilité sociale aussi au niveau du public, de la subvention justement, qui est supportée par le public et qui est financée notamment par les impôts et les taxes. Euh, Aujourd'hui, l'État subventionne donc effectivement le delta entre le prix marché actuel et ce prix moyen, on va dire le 55 euros. La question que je voudrais vous poser, c'est que aujourd'hui l'État soutient, donc permet effectivement d'investir dans les ENR. Aujourd'hui, on a aussi de notre côté le prix de l'énergie électrique nucléaire. Aujourd'hui, le coût de l'AREN est à 42 euros, si je ne dis pas de bêtises. Or, aujourd'hui, quand on voit les rapports de la Cour des comptes ou les rapports de différents experts, si on prend le cycle de vie global de l'ENR, et notamment si on rentre dans le détail, notamment sur Flamanville, on estime aujourd'hui que le coût réel normalement de l'électricité nucléaire est de 60 à 80 euros suivant les études du mégawattheure. Donc, est-ce qu'on peut dire raisonnablement qu'aujourd'hui investir dans les ENR, c'est aussi la garantie en termes d'acceptabilité dans l'avenir d'avoir une énergie qui soit abordable, qui continue à l'être abordable? D'autre part, là, je vais revenir plus sur une logique aussi de politique territoriale. C'est qu'aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne suis pas contre le nucléaire, je pense qu'on en a besoin effectivement pour assurer une continuité, pour assurer une continuité de service. Mais de l'autre côté, je pense qu'effectivement, si on doit dessiner demain l'infrastructure énergétique de la France, il y aura un socle qui va s'appuyer sur des gros industriels, notamment le nucléaire, et derrière les ENR qui vont permettre de faire de ce que j'appelle moi la dentelle fine, notamment sur les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, permettre de valoriser les territoires. Donc là c'est ma deuxième question. Aujourd'hui, les politiques qu'on mène sont essentiellement des grandes politiques nationales qu'on décline sur le territoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas permettre au territoire un peu plus de pouvoir s'en saisir? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait? Ensuite, ma troisième question, là j'entrerai un peu plus dans le détail. Vous avez parlé effectivement du solaire. J'aimerais avoir aussi votre avis sur le solaire en termes de thermique, et notamment sur la partie fond de chaleur, pour chauffer de l'eau par exemple. Et la quatrième question, et je m'arrêterai là, c'est déjà pas mal, concernant la géothermie. Donc c'est un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure. Je suis député d'Alsace, à côté de Strasbourg, et donc nous sommes, voilà, nous sommes donc très concernés effectivement par la géothermie profonde. Or la géothermie profonde, aujourd'hui, il y a différents projets qui sont menés sur l'Alsace, mais tous ne sont pas la même configuration. C'est-à-dire certains sont là pour produire de la chaleur, avec en complément de l'électricité, et d'autres sont notamment développés pour produire purement de l'électricité. Sauf si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, le coût de production de purement électricité, on a 250 euros le mégawattheure. Donc, 246 exactement. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'orienter vers dire, voilà, je développe l'électricité en complément de la chaleur, c'est-à-dire que notamment quand je suis en basse saison où j'ai pas besoin de chaleur particulièrement, ben là je fais du complément en électrique plutôt que de faire du tout électrique, ce qui permettrait de développer la géothermie. Et bien sûr, pour être tout à fait précis sur le lithium, aujourd'hui on estime que avec le lithium, ce serait 100% des besoins nationaux qu'on arriverait à couvrir. Voilà. Donc voilà mes quatre questions. Alors, je vais commencer par la dernière. La géothermie, il faut évidemment valoriser la chaleur, ce qui ne doit pas empêcher de faire de l'électricité. Maintenant, le tarif, il est effectivement aujourd'hui à 246 euros du mégawattheure. Les professionnels de la géothermie se sont engagés sur un objectif de ramener ce coût à 100 euros du mégawattheure en 2028. Donc c'est pas non plus à très longue échéance.
Maintenant, je connais particulièrement bien la géothermie dans votre Alsace, puisque dans ma vie précédente, j'étais à l'ADEME et que j'ai mené un projet avec l'usine Rocket à Beinheim, où on a donc installé pour 24 mégawatts mais pour des process industriels. Donc c'était pour produire à 160 degrés. C'était quand même une très belle opération qui a été menée grâce au front chaleur. Et je pense que la géothermie, avec cette occasion donc de valoriser du lithium, c'est une vraie opportunité donc pour le développement de la filière et pour le développement industriel chez nous. Le solaire thermique, il a connu, enfin, il a peu connu de développement, même dans le cadre du front chaleur ces dernières années. Il y a néanmoins un phénomène nouveau qui s'est passé depuis 2-3 ans. C'est l'apparition de très grandes installations. Des installations de parfois plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de capteurs solaires, et qui ont une vocation à répondre à des besoins d'industrie ou à des besoins de réseaux de chaleur. Et ces très grandes installations, réalisées avec des modules solaires de très grande surface, de l'ordre de 15 mètres carrés par capteur, ça a permis de diviser par 3 le prix des installations solaires thermiques. Et c'est une opportunité de relancer ce marché du solaire thermique en France. Et d'ailleurs, nous avons déposé cet après-midi un amendement dans le cadre de l'examen de la PPE au Conseil supérieur d'énergie. Nous avons déposé un amendement dans ce sens sur le solaire thermique. Sur les territoires, moi je pense que les territoires, et notamment les syndicats d'énergie, ont toutes les capacités pour se saisir de la transition énergétique à leur niveau. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons beaucoup avec la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et qu'elles sont bien placées par leur connaissance des consommations énergétiques, par les connaissances des gisements dans les différentes énergies renouvelables, pour mener donc des projets à l'échelle du territoire et le faire en collaboration avec le secteur industriel que je représente aujourd'hui. Donc pour vous, il n'y a pas, en termes de normes ou de cadre réglementaire aujourd'hui, tous les éléments sont là pour pouvoir développer ces politiques territoriales. Sachant qu'il y a des collectivités qui sont déjà bien implantées. Moi, je vois sur le Grand Est ou sur l'Alsace, ça a déjà été bien développé. Il n'y a pas réellement... non, ce qu'on peut... il y a des petites améliorations que l'on pourrait apporter. Je pense notamment au solaire photovoltaïque, qui est très prisé au niveau des territoires, et pour lequel la procédure d'appel d'offres commence dès le seuil de 100 kW, ce qui est rédhibitoire, parce que répondre à un appel d'offres pour une installation qui va coûter 150 000 euros, c'est pas très raisonnable. Et donc nous on prône depuis assez longtemps de rétablir un guichet pour le solaire photovoltaïque jusqu'à 500 kW, ce que nous permet parfaitement les règles d'encadrement communautaire, donc sur les aides d'État. Je pense qu'il y a des petites améliorations comme celle-là à faire pour permettre le développement de la transition énergétique au niveau des territoires. Mais il y a surtout à bien appréhender les questions de ressources. Qu'est-ce que j'ai comme ressources sur mon territoire? Qu'est-ce que j'ai comme besoin? Qu'est-ce que j'ai comme capacité d'évacuation de mon énergie par les réseaux, etc. Enfin,
Et ça, je pense que les syndicats d'énergie, c'est une compétence qu'ils ont. Nous avons dans nos adhérents plusieurs syndicats d'énergie ou SEM qui ont été créés par des syndicats d'énergie et avec lesquels on mène vraiment des projets intéressants dans la mesure où ils combinent les différentes énergies renouvelables. Et en plus, en précision, moi je vois notamment sur l'Alsace, on a la chance d'avoir Alstom, qui aujourd'hui sont capables de produire un train à hydrogène avec une autonomie de 450 à 500 km en étant bimode, c'est-à-dire électrique, réseau plus hydrogène, et en hydrogène pur à faire de 1000 km en autonomie, ce qui est pas mal. Donc à voir aussi avec politique territoriale. Très bien. Et la dernière question que je vous posais effectivement par rapport au futur, est-ce que les ENR nous permettraient-ils pas d'avoir justement une énergie encore acceptable en termes de coût? Bah, écoutez, les énergies renouvelables, en termes de coût, elles sont déjà aujourd'hui à un niveau très acceptable et qu'on pourrait encore diminuer si on allégeait certaines réglementations, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de la durée d'un projet éolien. Quand chaque année qui passe, ça coûte, hein, et donc ça se retrouve finalement dans le prix de l'énergie. Les énergies renouvelables vont encore progresser dans les années à venir, hein, donc ça c'est clair. Donc par rapport au niveau que je vous ai cité tout à l'heure, on va encore gagner plusieurs euros par mégawattheure, hein, et on va voir apparaître d'autres sources d'énergie renouvelable comme le gaz, qui aujourd'hui est extrêmement marginal. Donc je pense que les énergies renouvelables, c'est une garantie. C'est quelque chose qu'on paye, hein, aujourd'hui, effectivement, il y a un soutien public, mais c'est une garantie de stabilité des prix sur le futur. Alors ne me demandez pas à quel mix on va arriver en 2050, mais je pense qu'il faudra faire les choses très progressivement. La Direction générale de l'énergie, hein, vous avez reçu Monsieur Laurent Michel ici, veut aussi qu'on commence à réfléchir sur l'après 2035. Hein, la PPE, elle va aller jusqu'en 2028. On a déjà des visions sur ce qui va se passer entre 2028 et 2035, mais au-delà, qu'est-ce qu'on va devenir? Et les études menées par l'ADEME montrent qu'un mix avec beaucoup d'énergie renouvelable, c'est aussi une garantie de stabilité des coûts, voire même de réduction du coût. Avec le nucléaire, aujourd'hui, on sait qu'il nous manque 33 milliards pour pouvoir recycler l'ensemble du parc actuel. Donc, si on veut maintenir le parc actuel, il nous manque 33 milliards qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas subventionnés, qui ne sont pas provisionnés. Voilà. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres précisions à apporter, chers collègues, enfin, avec un E, sans S, merci d'être resté juste au bout. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas pour la clarté de vos propos, pour cette audition qui a été très riche. Nous en remercions beaucoup et donc je conclus et je termine cette audition. Merci à vous.